Il est 2h30 du matin, ça fait à peu près une demi-heure, une heure que je me fais encore bombarder en hibernation quantique donc. Et c'est quand même de l'ordre de la joie. Alors je suis explosée parce que forcément, quand vous êtes réveillé en pleine nuit, là, qu'il faut essayer de transcrire quelque chose qui est de l'ordre de particules de lumière qui prennent des formes pensées qui sont plus ou moins compréhensibles. C'est pas trop évident. Alors, ce qui m'a permis de faire le pont avec la matière, c'était une forme pensée qui s'appelle le temps ordinaire. Le temps ordinaire, c'est une notion que je vois assez souvent parce que à la maison de retraite, il y a quelqu'un qui distribue des écrits religieux et le titre, il y a toujours marqué le sermon sur le temps ordinaire. Et donc, le bombardement qui a eu lieu tout à l'heure, c'était des explications sur comment on est hypnotisé par le subatome, donc l'astral, comment on est hypnotisé et maintenu dans un système d'exploitation pyramidal. Donc, et c'est vrai que la petite vidéo de Fabien Locard, m'a bien intéressée quand même, parce que même s'il parle de systèmes pyramidaux assez petits, entre guillemets, c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas faire le rapprochement entre le système pyramidal du système d'exploitation planétaire. Donc ça a fait son chemin quand même, ce truc-là. Et après, les éléments de résolution, parce que mon fils me disait donc à un moment donné, c'est voie à l'échec parce qu'il n'y a plus assez de monde. Alors putain, le machin, quoi. Si on met ça au niveau du système d'exploitation planétaire, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Parce que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, si un système pyramidal planétaire à petite échelle a, comment dire, alors, et là, du coup, mais là, je vous dis, mais même mes idées sont en train de fuser, quoi. Même si un système pyramidal à petite échelle est voué à l'échec parce qu'à un moment donné, il n'y a plus d'individus pour alimenter le socle, le plomb de la base du... Et en plus, ce militaire, il explique aussi la même chose, là, ce système en même temps, quoi, le truc synchrome, un truc de fou, quoi. Merci Nézarine de m'avoir envoyé ça, parce que franchement, ce militaire, il est top, quoi. Et donc, si à un moment, il n'y a plus assez de personnes pour alimenter cette pyramide, la pyramide, elle va tendre à s'écrouler, ou alors elle va remplacer les gens du bas. Mais si effectivement, il n'y a plus de gens, en tout cas, au niveau planétaire, à un moment donné, il n'y a plus de gens, quoi. Enfin, on a exploité tout le monde, quoi. Et peut-être qu'on en est là au niveau de l'humanité. C'est là, on a exploité tout le monde. Tout le monde a été exploité en bas, et donc du coup, on peut plus faire comme avec les machines à écrire. Aller à la ligne, là, vous voyez. Moi, j'ai connu les machines à écrire. Donc on faisait ça, on allait à la ligne, et on recommençait à la ligne et tout. Donc on peut plus effacer la base de la pyramide pour la remplacer par d'autres gens. Ou alors on fait comme dans Matrix, on fait encore une nouvelle humanité, quoi. On en est à la 6e dans Matrix. C'est étonnant aussi parce que Blavatsky avait vu ça dans les archives qu'elle avait visitées au niveau de l'Akasha. Et maintenant c'est repris par d'autres gens là, parce que d'où il sort ça, Bernard de Montréal, qu'on en est à la 6e race. C'était Blavatsky qui avait trouvé ça parce qu'elle avait visité en expérience de conscience, elle avait visité la bibliothèque, c'était quoi, celle qui a brûlé, d'Alexandrie, je ne sais plus, enfin bref. Elle avait visité la bibliothèque d'Alexandrie, je crois. Et donc, elle y avait vu, enfin, tous les trucs, même des anciennes humanités, et, enfin, des trucs de fou, quoi. Avant les Sumériens, enfin, l'Atlantide, enfin, des tas de trucs, soi-disant, quoi. Enfin, bon, moi, je verse pas trop dans ces trucs-là, mais voilà. Blavatsky aurait dit qu'on en était à la 6e, humanité. Et dans Matrix, on dit ça aussi, voilà. Alors, peut-être que c'est ça, le chariot, allez, on passe à la suivante et tout. Alors, soit on va s'éteindre nous aussi et puis on va recommencer le système d'exploitation et une nouvelle pyramide va naître, voilà. Donc voilà,
Le bombardement photonique, là, c'était des explications de comment est-ce qu'on se fait hypnotiser, en fait. Et ce qui m'a été donné comme raccord entre le photon et la matière, c'était le temps ordinaire. Et donc, comme j'ai cette compréhension de ces sermons du temps ordinaire, parce que je les vois passer toutes les semaines, alors il n'y a pas de jugement moral, hein, voilà. Il y a de l'observation. Moi, j'ai été dans des systèmes religieux, j'ai pu voir comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on hypnotise les gens avec du, comment dire, c'est-à-dire dans la religion ou dans la secte, on va hypnotiser quelqu'un avec des choses réelles. C'est ça le comble, c'est que dans les religions, les sectes et tout ça, on vous dit des choses qui sont quand même réelles. Mais malgré tout, on les altère, on les corrompt. Alors c'est pas moral hein, ce que je dis, c'est pas de la corruption, je dis pas c'est la corruption morale, c'est de la corruption énergétique. C'est-à-dire que ces choses réelles qu'on nous sert en religion ou en secte, on y met un espèce de rythme. Et le sermon du temps ordinaire, c'est ça, c'est-à-dire que c'est rythmé. C'est que tous les dimanches, il y a un sermon du temps ordinaire. Et donc ça, c'est dans la religion catholique, mais bon, dans d'autres religions, vous avez autre chose. Vous avez d'autres systèmes aussi comme ça qui sont basés sur des cycles rythmiques de déversement d'une instruction. Vous voyez, paf, 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 paf. Et cette instruction, dans cette instruction, enfin moi je peux lire des fois ce qui est dans ces sermons-là, il y a des choses réelles, Mais ce qui pêche, en fait, c'est qu'on met des choses réelles dans un espèce de cycle hypnotique, rituel. C'est pour ça, moi, j'ai jamais été très, très, très fan des rituels. Et c'est pour ça que j'ai jamais trop adhéré à la secte dans laquelle j'ai grandi. Parce que cette espèce de rythme rituel, moi, ça m'a toujours gonflé, quoi. Et ça n'a jamais vraiment pu prendre racine parce que c'était tellement une contrainte, une espèce de mécanicité qui ne pouvait pas être de l'ordre de la profession de foi profonde de l'individu. C'est juste du cycle hypnotique des masses, en fait. C'est juste un cycle hypnotique de masse. Donc voilà, je sens que je vais éternuer, c'est pas loin. Bref, Covid. Et donc, ce cycle hypnotique du temps ordinaire, alors, il y a aussi des temps extraordinaires. C'est-à-dire, ils ont des serments aussi pour des fêtes genre l'Assomption, la Pâque, enfin toutes sortes de trucs qui peuvent ponctuer l'année. Et là, on sort du temps ordinaire et on a des sermons qui sont un petit peu plus... avec des archétypes un peu plus forts, qui sont un peu plus d'ordre réel, etc. Donc c'est pas tellement les sermons en eux-mêmes, hein, dans leur fond, qui sont hypnotiques, c'est leur forme cyclique rituelle. Voilà. Et donc quand il y a cette ritualité, ce cycle rythmique dans les sermons qui servent du réel, qui fournissent une instruction réelle, eh bien l'être humain il est et confiance. Et donc il regarde cette espèce de roue là qui tourne constamment. Et il est complètement sous hypnose, quoi. Voilà. Et en fait, le réel, il est au milieu, mais on lui dit pas de regarder au milieu, au centre. On lui dit de regarder autour. Voilà. Dans ce rituel de choses qui tournent en rond et qui n'en finissent pas. Et donc, bah, c'est ça qui coince les gens, que ce soit politique, social, économique, religieux. C'est ça qui coince les gens dans des informations de forme et pas dans des informations de fond. Voilà. Et du coup, ben, je vais revenir sur cet aspect de pyramide. Toutes ces personnes qui sont exploitées grâce à cette hypnose et qui donnent leur sueur, leur énergie à des gens qui finalement ont le pouvoir, hein, quel qu'il soit, religieux, politique, économique. Les gens qui ont le pouvoir, en fait, ils hypnotisent ceux qui sont en bas
de manière à ceux qui sont en bas fournissent leur sueur, leur sang et leur eau, enfin c'est la sueur, mais non, pour la remonter en haut, et du coup, alors cette énergie qui est bouffée donc, dans ce système matriciel et qui est envoyée à la haut de la pyramide, et ensuite un petit peu redistribuée, mais moindrement, de manière à ce que, donc dans ces espèces d'informations cycliques de forme et non pas de fond, enfin, et très peu de fond, et elle est redistribuée aux masses, de manière à ce que les masses soient dans cette ignorance de fond, et qu'elles soient hypnotisées par des formes. Voilà, c'est un peu ce qu'on voit dans la caverne de Platon, hein, toutes ces formes qui sont projetées au mur. Donc on est hypnotisé par des formes, et ces formes ont un petit fond, un peu d'esprit, mais tellement peu que du coup les gens ils ont peur du vide. Alors j'aurais envie de parler de ça aussi, parce qu'il y avait eu ça aussi comme bombardement. La peur du vide. La peur du vide, c'est parce qu'en fait on nous sert tellement de formes, et tellement peu de fond et d'esprit dans les formes, que on n'a pas la notion de l'esprit qui habite en tout et qui remplit tout, quoi. En fait, on a la notion des formes. Et la notion des formes, elle est substantiellement très peu remplie d'esprit. Évidemment que l'esprit est dans les formes, mais on a tellement de formes qu'on ne voit pas l'esprit dedans. Et quand on nous sert des formes qui sont censées être représentatives du réel, des projections du réel, on a très peu la conscience de l'esprit qui est dedans. Donc on a plus une notion de vide. Et c'est pour ça qu'on a toujours envie de se remplir de formes, de distraction, de tentation, de distraction. Donc on va se remplir de toutes sortes de formes, et on va essayer de combler ce vide dont on a la sensation. Et la sensation du vide, elle ne peut être que dans cette hypnose de ce tournoiement subatomique, gravitationnel, des particules, des mémoires, des croyances, des peurs et tout ça. Et des concepts qui peuvent, dans le fond, aider à lutter contre les croyances et les peurs. Mais en fait, dans le fond, on nous sert des choses du réel qui sont de l'ordre des croyances, des dogmes et tout ça. Alors évidemment, dans les dogmes et les croyances, il y a des fonds de réel, mais tellement peu aussi que ça reste des formes qui sont assez vides de substance, quoi. Et alors, quand on commence à comprendre comment tout ça fonctionne, au niveau subatomique et atomique, et comment c'est transféré à la matière, comment est-ce que la matière, qui est l'ego, est hypnotisée par cet afflux d'informations IN, hein, qui sont vraiment très pauvres en esprit, qui ont très peu de UN, eh bien on est donc soumis à cette hypnose, et on ressent ce vide. Parce que dans cette énergie qu'on reçoit là-dedans, cette énergie dynamique, dynamo, on a très peu d'esprit. Donc le vide est ressenti. Malgré tout, on a deux sortes de vide. C'est-à-dire qu'il y a un vide ressenti, qui est une notion du vide, qui est totalement incomplète. C'est-à-dire qu'on a peu d'informations sur le vide quand on est hypnotisé par le subatome, par le système d'exploitation pyramidale planétaire. On a très peu d'informations sur le vide, c'est-à-dire qu'on nous dit le vide c'est méchant, il faut le combler, donc on nous envoie des formes pour remplir ce vide. On ne nous dit pas que ce vide en fait est rempli de lumière, quoi. Et de lumière qui est, elle est très subatomique bien sûr à un certain stade, mais après un certain stade, cette lumière elle est noire. Et la lumière noire c'est la matière noire, enfin l'énergie noire, tout ça c'est absent de manifestation, mais c'est par contre en présence d'informations UN et d'énergie, de vraie énergie. Et donc on nous parle très peu de ça, et c'est pour ça qu'à ce stade de vidage, finalement, je me dis que si ça se trouve, l'astral est vidé, est presque vidé de ses âmes, en fait. Ça c'est théorique, mais c'est vrai que ça m'est vraiment suggéré par la vidéo de Fabien Lockhart, parce que si un système pyramidal à petite échelle ne peut plus fonctionner à partir du moment où il n'y a plus de gens pour l'alimenter en bas de l'échelle, en bas de la pyramide, je me dis que si dans cette sixième humanité,
l'astral avait été quelque part vidé de ses âmes, et donc dans la tradition, la Bible et tout ça, on nous dit que l'Hadès est vidé des âmes qui sont contenues par le dieu Hadès, par, euh, par les enfers. Donc il y a cette notion aussi dans la Bible du vidage de l'astral. Ouais, pourquoi pas, même si c'est théorique, là ça m'a quand même parlé. Et à ce moment-là, ça voudrait dire que si cette théorie est vraie, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de moyens de le vérifier, il y a juste le moyen d'y penser, et puis de se dire que finalement, ça peut être une création, ça, de se dire que l'astral est vidé de ses âmes potentiellement incarnables. Il n'est pas vidé de ses mémoires pour autant, hein. Ça, on sent. Voilà. Et de ses entités, comme disent certains, parce que les mémoires, c'est des entités. Donc, mais en tout cas, il serait vidé de ses âmes incarnationnelles, hein, ou en tout cas incarnationnables. Alors après, il y a les autres qui vont dire, oui, mais ceux qui meurent, alors du coup, machin, enfin bon. On va pas rentrer là-dedans. De toute façon, la 6e humanité, elle n'est pas encore finie, donc c'est pas forcément vidé non plus, mais c'est peut-être en cours d'être vidé. Voilà. C'est-à-dire que si, en résolution, il y a de plus en plus d'humains sur cette humanité, qui arrivent à comprendre tout ça et à sortir du système d'exploitation alors qu'ils sont incarnés, parce qu'en général on sort du système d'exploitation lorsqu'on meurt, mais si on arrive à en sortir alors qu'on est incarné, alors on passe à ce qu'on appelle l'état morantiel, c'est-à-dire que l'état de continuité de la conscience qui fait qu'on ne retourne plus dans le monde de l'astral, mais qu'on passe à un niveau supratomique. Et que du coup, à ce niveau supratomique, on passe dans ce qu'on appelle un trou de verre, et qu'on peut changer de dimension, et on a une certaine maîtrise du voyage multidimensionnel, entre guillemets, en conscience de continuité, qui fait que on peut aller où on veut après. Le subatome astral, c'est un lieu de détention en quelque sorte, hein. C'est un lieu où on a ce qui s'appelle la roue karmique, où on est obligé de revenir dans la matière tant que c'est pas résolu, le bins, quoi. Donc quand c'est résolu au niveau incarnationnel, ça veut dire que pour la plupart des âmes qui résolvent ça dans la pyramide planétaire, eh bien, ça voudrait dire qu'elles auraient fini la roue karmique. C'est-à-dire qu'à leur mort, elles vont pas retourner dans l'astral. Et c'est, je pense, comme ça que l'astral se vide, parce que évidemment que ceux qui meurent et qui retournent dans l'astral, ils vont revenir sur Terre. Mais si quelqu'un qui meurt, il n'a plus à revenir sur Terre parce qu'il a achevé sa compréhension du karma. Il a résolu ça. Donc, parce que le système pyramidal, à ce moment-là, il est depuis le centre de l'atome vers la matière, en passant par le subatome, quoi. Donc, si c'est résolu dans l'incarnation, automatiquement, ne retournant pas dans l'astral se vide parce qu'il n'y a plus l'alimentation des gens sur terre, de la Terre qui y reviennent. Donc, ça serait comme ça qu'ils se vident. Voilà. Et donc, cette sortie de l'hypnose permettrait à plein de gens. Et puis, maintenant, c'est vrai que ça me fait plus rien de parler de ça. Je me sens pas illégitime. De toute façon, je suis sortie de l'illégitimité maintenant, là. Mais même, on pourrait me dire, ah oui, mais de quoi tu parles? T'es toute seule à vivre ça, c'est des grosses conneries ce que tu racontes. Non, parce que je suis pas toute seule. Alors c'est ça qui est sympa, c'est que je suis pas toute seule à vivre ça. Et du coup, je me sens moins con de vous en parler. J'ai moins l'appréhension de me dire que vous allez me prendre pour une illuminée absolument fantasmagorique. Parce qu'il y a plein d'autres gens que je connais qui vivent ça en ce moment, quoi. Donc voilà, quoi. Est-ce qu'on est plusieurs comme ça? Est-ce qu'on est de plus en plus nombreux à devenir complètement frappadingue et à être dans la joie, à plus avoir peur de toutes ces hypnoses formelles qui nous sont envoyées? Enfin, je vous dis, mais moi maintenant, là, les informations du style, oh ça y est, prochain virus, prochain ceci, prochain confinement, prochain machin. Mais je m'en bats le steak, quoi. Mais vraiment, mais maintenant, ça me fait plus rien, quoi.
Et pourtant, j'ai marché au truc, quoi. J'ai marché, mais j'ai tellement saturé, parce qu'on nous a fait tellement tourner en bourrique et comme des girouettes, que j'ai saturé de l'hypnose. C'est-à-dire que je suis sortie de l'hypnose par trop d'hypnose. C'est-à-dire que c'est tellement énorme ce qu'on nous sert en ce moment. Enfin, il faut quand même sortir de la connerie, quoi. C'est tellement énorme qu'on peut que se rendre compte que c'est du n'importe quoi. Et que vraiment, on nous prend pour des cons, mais jusqu'au bout, quoi. Ah, mais bon, après, les élites, elles sont pas forcément que méchantes, entre guillemets. Euh, elles participent aussi à ça de manière consciente ou inconsciente, parce qu'il y a une partie des élites qui sont conscientes qu'il est nécessaire d'amener l'humanité au bord du précipice pour que l'humanité se réveille et passe par-dessus le précipice. Voilà. Il y a certaines sociétés lucifériennes qui ont cet objectif dans leur profession de foi, c'est-à-dire pousser l'humanité à bout pour qu'elle se réveille de son ignorance. Donc c'est quand même intéressant d'observer ça. Après, évidemment, dans les élites, il n'y a pas que des gens conscients, il y a des gens totalement inconscients dont le seul but est d'être en haut de la pyramide là, pour s'acheter tout ce qui peut leur payer une identité qu'ils n'ont pas, quoi. Voilà. Et le problème, c'est ça, en fait. On nous sert, comme disait le militaire, on nous sert de la représentativité. C'est-à-dire, ce qu'il veut dire, c'est l'identité. On nous sert de l'identité, de la fausse identité, parce que dans cette hypnose, on perd son identité, on perd son esprit. Donc on nous sert toutes sortes de formes dont on s'abreuve, dont on s'alimente de manière totalement boulimique. Un petit peu quand dans le voyage de Chihiro, à un moment, c'est un dessin animé japonais, à un certain moment, il y a un monsieur qui fait que manger, que manger, que manger. Et moi, j'avais beaucoup aimé ce moment-là parce que il mange tellement qu'il devient énorme, énorme et qui fait exploser la maison dans laquelle il habite. C'est ça, enfin, c'est la saturation, quoi. Et lui-même, il explose. Voilà. Et lui-même, il explose et c'est vraiment abominable, quoi. Enfin, c'est un moment, je dirais, extraordinaire du voyage de Chihiro. Le voyage de Chihiro, c'est vraiment un truc très très bien, alchimiquement parlant, philosophiquement parlant. Parce que c'est un petit peu le conte de Pinocchio. Ça a à voir avec le conte de Pinocchio. Avec les illusions, avec le mensonge qu'on se fait à soi-même, etc. C'est un très bon dessin animé, ça. Voilà. J'avais regardé ça évidemment avec mes enfants, à l'époque avec ma fille, parce que mon fils n'était pas encore arrivé quand le voyage de Chihiro est sorti. Et donc j'avais regardé ça avec ma fille. Et c'est un très bon moment, une belle instruction, voilà. Donc on peut se nourrir de formes à outrance et faire une saturation chromatique de fausse lumière. De fausse lumière, voilà. Et de toute façon, l'hypnose ne peut nous alimenter que de fausse lumière. Et la fausse lumière, elle est même dans la spiritualité. Donc tout ce qui est... dans la spiritualité, tout ce qui est rituel, tout ce qui est cyclique, c'est de la fausse lumière. Et tout ce qui est de l'ordre de nous faire peur ou de nous accorder un salut par un moyen extérieur, c'est de la fausse lumière. Ouais. Bon, c'est assez facile à repérer après quand on sait ces petits outils-là, quand on les connaît, on repère assez facilement. De toute façon, la vraie lumière, on ne peut l'avoir que dans soi-même. C'est pas compliqué. Donc, ça fait du tri, quoi. Je peux vous le dire. Donc, la vraie lumière, elle est que en soi. Retournez-vous, disait Jean le Baptiste, n'est-ce pas? Il l'a dit avant Jésus. C'était un Essénien, ce monsieur. Et se retourner, la signification du mot repentir, enfin, dans la catholicité, là, on nous dit repentez-vous. Donc, on dit que Jean le Baptiste a dit repentez-vous. Mais en fait, Jean le Baptiste, il disait retournez à l'intérieur. Voilà. Donc, ben voilà, c'est tout ce qu'on a à faire. En fait, c'est super simple, quoi. Moi, je vais retourner faire dodo. Ça va faire du bien.